La ludification a envahi le monde professionnel. L'idée d'insérer le jeu au travail peut paraître farfelue, mais selon William Pérez, PDG d'une entreprise qui conçoit des logiciels gamifiés, elle est surtout très efficace. La vie est suffisamment stressante au quotidien pour essayer de sensibiliser, de susciter un intérêt plus fort encore par l'utilisation du jeu vidéo. Dans le domaine professionnel, il y a ce qu'on appelle des serious games, ce sont des jeux à message, des jeux d'information ou des jeux pour apprendre. Et évidemment, pour apprendre, il n'y a rien de mieux que le jeu. Cette entreprise a notamment créé un jeu pour un constructeur automobile français. Le but est de simuler le quotidien de chauffeur routier en reprenant des mécanismes tirés du jeu vidéo. Pierre Sucé, directeur de production, précise que son utilisation est tout de même simplifiée. On ne va pas mettre en place des mécanismes qui vont être compliqués ou qui vont être réservés à des geeks qui jouent toute la journée aux jeux vidéo. C'est là la différence justement entre un jeu vraiment professionnel et un jeu du grand public au final. Le scoring, la progression ou encore l'atteinte d'objectifs vont permettre aux routiers d'améliorer leur rendement. L'employeur peut même mettre les chauffeurs en compétition afin d'augmenter leur productivité. On a ici le panneau de résultats à la fin d'une session de jeu où en fait on a deux joueurs qui ont fait une session en parallèle, en compétition, et du coup qui vont comparer leurs résultats en termes de consommation énergétique, le temps également de jeu. La gamification va encore plus loin. Certains domaines, comme le médical ou le commercial, se sont inspirés du jeu vidéo pour former des professionnels. De multiples scénarios sont insérés dans les serious games pour permettre à un apprenant de faire face aux difficultés de son métier. À des situations très variées, à des clients, des prospects potentiels en face de lui, qui ont parfois des demandes ou des réactions inattendues. L'intérêt de la simulation, c'est d'anticiper ces différentes situations, de les intégrer comme étant des variables possibles, et du coup de les présenter, de les proposer de manière inattendue à l'apprenant qui, du coup, est au plus près de la réalité et va acquérir les bons réflexes. Nicolas Rossard est le chef du projet Ischizophrenia, un serious game destiné aux psychiatres, preuve que le jeu vidéo a aujourd'hui sa place dans les domaines les plus exigeants. Tout peut être mis en gamification, si vous voulez. Tout peut être mis par le biais d'un serious game. Que ce soit justement pour informer ou pour, au tout début, pour dédramatiser, si vous voulez, ouvrir une porte sur un domaine, et puis par la suite arriver jusqu'à de la formation. Ischizophrenia a été développé pour permettre aux praticiens de suivre virtuellement et sur une décennie des patients atteints de schizophrénie. Marianne Steinmetz, directrice de formation, est utilisatrice de ce serious game très proche de la réalité. Le médecin psychiatre participe à une réunion, et il a un iPad sur lequel il a un patient virtuel. Et donc il a en consultation ce patient et il discute, il parle, il interroge le patient par rapport à sa pathologie et ses symptômes, comme le ferait un psychiatre lors d'une consultation dans la vraie vie. Le jeu est même plus efficace qu'une formation classique. Ça permet surtout, comme c'est calqué sur des cas réels, issus de patients qui existent dans la vraie vie, ça permet au psychiatre d'avoir une immersion dans une consultation qu'il pourrait avoir dans son hôpital, une vraie consultation avec un vrai patient. Donc ça lui permet de mieux prendre en compte tous les aspects du patient, plus que sur une histoire médicale qui peut-être serait rédigée. Et avec une nouvelle génération de plus en plus connectée, d'ici à 2025, la gamification pourrait s'adresser à 3/4 de la population active.